Bonjour à tous. Ce matin, je vais essayer de faire un savon noir marocain, mulatto, au teint marron. Voilà, donc là, je vais commencer à peser les corps gras. Après, je ferai la lessive de potasse. Et puis, je vais ajouter aussi ce qui est ajouté. Et puis, on va commencer à travailler. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais commencer à peser les corps gras. Bon, comme il s'agit d'un produit teint marron, nous allons utiliser un produit éclaircissant très bio. C'est le dioxyabutène. C'est un produit qui est très cher, mais c'est très bon. En fait, c'est la version améliorée de l'alpha-abutène. Voilà, donc nous allons l'ajouter. Normalement, c'est une poudre, mais moi, je l'ai liquéfié. Je l'ai mélangé à un autre produit. Et ce produit-là sent très très bon. Donc, il est soluble dans l'huile. Comme il est soluble dans l'huile, moi, je le mets dans l'huile en même temps. Voilà, je le mets dans l'huile en même temps. Pour que tout, pour que, pour qu'il puisse bien macérer avec avec la base de savon que je suis en train de faire. Voilà, donc là, il est fini, il est terminé. Maintenant, nous allons préparer les autres, les autres intrants. Bon, il y a d'autres choses à ajouter pour l'huile, mais je ne vais pas l'ajouter. Je vais obtenir d'abord le savon de base et après, je vais ajouter ces choses-là lorsque je serai en train de malaxer le savon. Bon, voilà, donc je vais commencer à faire la lessive de potasse en pesant l'eau. Je vais commencer à ajouter ce qu'il faut dans la lessive de soude, non, dans la lessive de potasse avant d'ajouter la potasse. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on fait d'abord. Donc on va ajouter du EDTA d'abord. Voilà. Voilà, donc cette eau là, je vais réserver une petite quantité pour faire un sirop de sucre. Voilà, parce que le sucre sera utilisé. Oh, donc ça c'est le EDTA. Voilà, donc je mets le EDTA d'abord. Après ça, je vais ajouter aussi des boosters de mousse, comme le SCI, qui est un tensioactif très doux. Donc, je vais l'ajouter. Ça, c'est pour soutenir la mousse. Je le fais pourquoi? Je le fais parce qu'il y aura des produits très acides qui seront ajoutés. Alors que s'il y a beaucoup de produits acides qui sont ajoutés, le pH du savon va baisser. Donc, ça ne va plus mousser. Donc, je fais ça pour pouvoir faire remonter la pente. Puisque ces produits-là, la plupart sont basiques. Voilà. Donc, j'ai fini de mettre ces produits-là. Et puis,
je vais les dissoudre pour les solubiliser. Donc je vais mettre aussi les SLS. Et voilà. Pour renforcer le pouvoir détergif du savon, parce que j'ai utilisé environ 90% d'huile riche en acides gras insaturés, qui sont reconnus pour leur douceur pour la peau, mais qui ne sont malheureusement pas trop détergents. Voilà, donc pour ne pas qu'on ait un savon qui est doux mais qui ne lave pas, il faut ajouter un tensioactif qui a un fort pouvoir détergif. Voilà. Donc sachez qu'on utilise les tensioactifs en supplément pour pouvoir venir donner une bonne qualité au savon, mais pour pouvoir pallier à certains problèmes. Voilà. Voilà, donc ça, je vais solubiliser tout ça. Tout ça, je dois solubiliser. Voilà, je vais ajouter aussi l'urée. Je vais ajouter aussi l'urée parce que je veux que le savon soit vraiment hydratant. Donc, je vais ajouter l'urée aussi. Voilà. Donc, l'urée doit être ajoutée aussi. Voilà, donc je vais ajouter l'urée. Donc, sachez que j'utilise l'urée pour son effet hydratant. Et vous devez savoir aussi qu'il existe deux sortes d'urée. Il existe l'urée grade cosmétique et l'urée grade agricole. L'urée grade cosmétique doit rester toujours blanc. Et ne doit jamais changer de couleur, quelle que soit sa conservation. Voilà. Et sachez aussi que là, on utilise l'urée pour pouvoir donner un effet hydratant au produit. Donc, nous vous informons aussi que nous avons une grande quantité d'urée. Voilà, donc peut-être que les gens ne le savent pas. Nous avons une grande quantité d'urée cosmétique, grade cosmétique. Donc, si vous en avez besoin, vous pouvez vous rapprocher de nous pour pouvoir vous en acquérir. Vous pouvez acheter via notre site ou même encore directement avec notre numéro de téléphone qu'on va vous laisser et vous pouvez en commander. Nous avons l'urée beaucoup en grande quantité, nous avons le SCI en grande quantité, nous avons aussi le charbon actif en grande quantité, la poudre de cacao en grande quantité. Nous avons plusieurs produits. Donc si vous avez besoin des produits, vous pouvez nous faire signe pour qu'on puisse vous servir. Parce que nos produits sont de bonne qualité. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut vous dire. Voilà, donc là, j'ai ajouté l'urée, j'ai ajouté les tensioactifs. Je pense que c'est ce qu'il faut ajouter pour l'instant que j'ai ajouté. Voilà, donc là, je vais faire aussi la lessive des soudes. Non, je vais faire... Donc là, je vais faire aussi les sirops de sucre. Bien dissoudre ça. Et ajouter la potasse dans ce mélange-là pour pouvoir faire la saponification au feu. Parce que ça, c'est la technique Michaud. Donc, c'est la technique Michaud qu'on va employer ici. Voilà. Bon, voilà. Donc, nous allons mettre la potasse. Nous allons ajouter la potasse.
Voilà, donc je pense que notre lessive de potasse est prête. Nous allons maintenant faire le mélange, faire fondre le corps gras et nous allons faire d'abord la saponification hors du feu et aller au feu. Bon, ok. Nous allons faire fondre les corps gras. Donc là maintenant nous allons ajouter la poudre de cacao. Nous allons ajouter la poudre de cacao. La poudre de cacao et puis les mica marron. Nous allons ajouter les mica marron. En fait, c'est pour obtenir une belle couleur. Et puis, le mica va faire briller le savon mulatto. Et la poudre de cacao va donner aussi une belle couleur. Voilà. Donc, je pense que nous sommes bons. Nous allons bien mélanger et puis passer à la saponification. Voilà, nous allons bien mélanger d'abord. Vous voyez que nous allons très bien mélanger. Très bien mélanger. Très bien mélanger. Et nous allons obtenir. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la lessive de potasse et on va mixer. Voilà. Donc, nous allons ajouter la lessive de potasse. Vous voyez que le savon c'est bien formé. Donc, nous allons bien mixer. Nous allons bien mixer jusqu'à ce que ça soit bien lisse avant d'envoyer ça au feu. Bon, voici le produit. Donc, on met ça au feu. Comme c'est le gaz, je vais pas rester longtemps. Mais vous voyez, donc ça va rester comme ça et ça va commencer à cuire. Donc, je viendrai au fur et à mesure pour vérifier ça. Bon. Voici comment ça est en train de devenir. Bon, là, je vais faire descendre et ajouter l'alcool. Voilà, voici l'alcool 96 degrés. En fait, bon, je l'ai déjà pesé. En fait, l'alcool, je vais ajouter l'alcool pour rehausser un peu la brillance et la transparence. Ça ne sera pas transparent parce que j'ai mis des poudres dedans et j'ai mis à voir la couleur, ça ne sera pas transparent. Mais là, je suis en train de faire de telle sorte que ça soit plus joli encore avec l'alcool. Mais l'alcool va s'évaporer, donc ça va pas assécher la peau, ça va rien faire. Voilà pourquoi j'ai ajouté beaucoup d'urée et beaucoup d'autres produits hydratants. Parce qu'il y aura encore d'autres produits hydratants comme le propanediol et autres qui vont être ajoutés. Il y a aussi le sirop de sucre qui sera ajouté aussi. Donc là, j'ajoute l'alcool. Voilà, j'ajoute l'alcool. Voilà, donc je vais bien remuer et aller mettre ça au feu. Je le mets hors du feu parce que l'alcool est inflammable. Donc c'est après avoir bien mélangé que je vais aller ajouter. Après, je vais ajouter aussi les silicats de sodium pour essayer de durcir un peu le savon et rehausser aussi la transparence. Bon, là, c'est les silicats de sodium. C'est l'avant-dernier produit que je vais ajouter. Donc, après les silicats de sodium, je vais ajouter les mélanges de propanediol et des gigabytes. Et ça sera fini. Voilà, donc j'ai fini de faire ça. Je mélange bien et j'envoie ça au feu. Ça va bien cuire. Ça va commencer à durcir. Et je vais ajouter les silicats de sodium et je vais ajouter les propanediol et l'autre. Bon, quelques heures plus tard, voici comment ça devient. Donc, on laisse toujours bouillir. Oui. On va toujours laisser bouillir pour que ça puisse cuire. Oui. Ça va cuire. Quand on va laisser refroidir, ça va commencer à devenir bon. Le savon est déjà formé.
Là, c'est fini. J'ai laissé au moins 1 heure. J'ai laissé au moins bon, 1 heure à 2 heures au feu. Ouais, là, c'est déjà bon déjà. Ouais. Alors là, c'est déjà bon. Donc, je vais laisser refroidir. Ça va se solidifier un peu et puis c'est bon. Voilà. Bon, donc là, le savon est prêt là-bas. Donc, moi, je vais commencer à peser le propanediol et puis les gigawatts et le parfum. Et puis, je vais aller terminer et laisser bien refroidir. Voilà. Donc, je vais ajouter aussi les gigawatts. Voilà. Donc, je vais bien mélanger et puis je vais aller ajouter. Je vais ajouter aussi le parfum aussi en même temps. Voilà, donc, j'ai bien mélangé les gigawatts. Je dois bien mélanger puis ça puisse se casser bien. Voilà. Donc, je vais ajouter aussi le parfum aussi en même temps. Je vais mettre le parfum. Voilà, donc j'ai fini, je vais aller ajouter. Voilà, donc voici le savon. Vous voyez que le savon a commencé à devenir dur. Vous voyez, ça commence à devenir dur. Mais c'est un peu chaud. Vous voyez, ça commence à devenir dur. Vous voyez. Ouais. Voilà, donc là, je vais mélanger les liquides des gigawatts et bien l'ajouter. Je vais incorporer tout là-dedans avec le parfum. Donc c'est les gigawatts plus les parfums que je vais incorporer dedans. Voilà. Je vais bien incorporer et puis bien mélanger ça. Bien incorporer, bien mélanger. Bien incorporer, bien mélanger. Voilà. Donc, vous voyez. Mais après, je vais l'envoyer encore dans le mélangeur. Là, je vais mélanger ça encore pour que ça soit bien. Vous voyez que c'est un peu, ça c'est un peu cassé, mais c'est un peu chaud aussi. Voilà, donc quand ça va bien refroidir, ça va bien prendre parce qu'il y a le parfum que j'ai ajouté aussi. Donc le parfum a liquéfié un peu ça, a liquéfié un peu ça. Voilà, quand ça va refroidir, je vais commencer à bien mixer, ça va tirer, ça va bien tirer, ça va tirer, ça sera bien, ça sera très bien, ça va tirer. Voilà, donc voici un peu comment on fait le savon teint marron mulatto. Actuellement, pour vous montrer que c'est encore chaud, je vais mesurer la température, vous allez voir que ça dépasse les 40 degrés.
Voilà, vous voyez. Donc, je vais mettre plonger le thermomètre. Vous allez voir que c'est encore chaud. Vous voyez. Vous voyez que ça va vite, non? Vous voyez que ça dépasse les 40 degrés. Voilà, vous voyez que c'est encore chaud. Hein. Voilà, c'est encore chaud. Donc, lorsque vous allez laisser, ça va durcir encore. Voilà. Donc plus ça va diminuer, plus la quantité, plus la température va descendre, plus ça va devenir dur encore. Voilà. Donc ça va bien durcir. Et puis on va mettre ça dans les boîtes. Regardez, je vous montre en même temps. Vous voyez que ça, vous voyez, ça va devenir comme ça. Vous voyez, c'est comment ça va devenir. Voilà, vous voyez, le savon est déjà fini. Bon, il a fait ça un peu dur parce qu'il y a d'autres personnes qui ajoutent d'autres choses dedans. Et vous voyez, ça tire bien. Et c'est bien. Bon, je vais toucher avec la main pour que vous puissiez voir. Vous voyez, non? Vous voyez comment c'est, non? Vous voyez.